Radio Aléo, la MFR de Pont-Nouvelle et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, zoom sur un métier peu connu de tous, la douane. Et pour vous en apprendre plus sur le métier, nous recevons aujourd'hui Éric Reynaud, douanier depuis 24 ans. Bonjour Éric et bienvenue à vous sur Aléo. Bonjour à vous. Quel parcours scolaire avez-vous effectué pour devenir douanier ? Pour ce métier, généralement, il faut passer un concours des douanes. Oui, alors comme tout métier de la fonction publique, on rentre en général par concours. Donc 3 types de concours pour les différentes catégories A. Donc agent, un diplôme requis de brevet de collège. Après catégorie B, où ce sera niveau baccalauréat. Et après au niveau catégorie A, où ce sera un bac plus 3. Donc ça correspond à agent de constatation, contrôleur et inspecteur des douanes. Moi, j'ai mon baccalauréat, donc j'ai passé mon concours de contrôleur et je suis rentré là depuis 24 ans. On connaît souvent la douane par rapport au contrôle aux frontières. Mais en réalité, où réalisez-vous vos contrôles ? Quelle sorte de contrôle réalisez-vous quotidiennement ? Alors oui, on connaît la douane par rapport au contrôle des frontières, parce qu'historiquement, la douane était aux frontières, on était les gardiens de la nation, mais ça a bien évolué. La douane est actuellement partout sur tout le territoire, donc bien sûr, on est aux frontières, qu'on peut voir en Suisse, ou c'est la frontière qu'on connaît peu, mais une frontière terrestre qui est en Guyane, avec le Brésil, le Suriname. Après, la douane est vraiment répartie sur tout le territoire. Donc, on regarde encore les aéroports les plus connus, les aéroports internationaux, les ports internationaux. Et après, il y a ce qu'on appelle communément la douane volante. Donc, nous, c'est les brigades de surveillance intérieure où on est amené à contrôler dans tout l'ensemble du territoire français. On est axé sur le contrôle des marchandises. Nous sommes une administration fiscale. Nous n'appartenons pas au ministère de l'Intérieur, mais au ministère des Finances. Nous avons une mission fiscale. Donc autant on va dire la gendarmerie, la police, ce sera la police des personnes, nous serons la police des marchandises. Nous sommes là pour regarder comment les marchandises ont été importées d'une manière légale ou non légale ou illégale au sein de l'Union européenne et de la France. On dit souvent que les douanes contrôlent les véhicules étrangers, mais que contrôlez-vous réellement ? Alors oui, on est amené à contrôler beaucoup de véhicules étrangers, justement pour contrôler le statut légal de la marchandise, de l'importation. Si elle a bien respecté tout le process d'importation au niveau des normes techniques, sanitaires, phytosanitaires, si répondent à toutes les différentes réglementations. Mais nous ne contrôlons pas que les véhicules étrangers, bien sûr. On parle beaucoup de drogue, mais en général, que cherchez-vous lors d'un contrôle routier ? Alors oui, c'est, on va dire, les stupéfiants, les contrefaçons sont vraiment les thèmes les plus médiatiques et les plus rapportés au niveau des médias. Nos contrôles, notre métier ne se limite pas qu'à ces marchandises-là. Comme je vous ai dit, nous sommes la police des marchandises. Donc on peut très bien contrôler des stupéfiants, des contrefaçons, des armes. Nous allons pouvoir être axés sur la protection de la faune et de la flore, au travers de la Convention de Washington, si vous connaissez. Donc c'est tout ce qui est les ivoires, les espèces protégées, les grenouilles, les reptiles, les j'en passe, c'est les meilleurs. On peut contrôler aussi les déchets, donc la circulation des déchets entre pays d'États membres ou pour l'export, autant pour l'import. Donc tout type vraiment de marchandises. On entend souvent parler de course-poursuite. Avec quel type de véhicule poursuivez-vous les contrevenants ? Alors oui, ça nous arrive de faire des poursuites pour le métier. Donc nous avons plusieurs types de véhicules. Les plus appropriés sont les motos, de par leur vitesse de pointe, le fait que les motards sont formés pour ça. Donc ils savent très bien faire ça, mais on fait des très bonnes poursuites aussi en véhicules sérigraphiés, comme on peut voir. En respectant bien sûr, c'est pas parce qu'on a les feux bleus et les sirènes qu'on doit faire tout et n'importe quoi. Hein. Il faut, voilà, c'est dans les films, eux ils font n'importe quoi. Non, on engage une poursuite en respectant certaines mesures de sécurité. Votre métier touche à la délinquance. Êtes-vous parfois amené à utiliser votre arme ? Alors oui, nous sommes une administration armée. Nous pouvons être amenés à utiliser notre arme, donc c'est très très encadré. Hein. C'est le code pénal qui nous encadre autour de la légitime défense. Donc il y a des points bien précis sur lesquels on peut les utiliser et comment on peut les utiliser. Donc moi jusqu'à maintenant j'ai pas eu à l'utiliser et j'espère ne jamais l'avoir fait de ma vie. Dans quel cas pouvez-vous garder les contrevenants ? Alors on peut garder les contrevenants quand ils sont auteurs d'un délit douanier.
Donc on le met à ce qu'on appelle en retenue douanière, donc c'est l'équivalent de la garde à vue. Donc ils auront les mêmes droits, avoir un avocat, un interprète, un médecin, appeler ses autorités consulaires, etc. Eric, vous qui effectuez votre métier dans la région lyonnaise, célèbre pour ses nombreux bouchons, vous arrive-t-il d'escorter les services d'urgence, type SAMU ou pompiers ? Alors, malgré que ce soit pas dans nos prérogatives, oui, ça m'est déjà arrivé. Alors moi, il faut savoir, je suis motocycliste aussi, en douane. Donc ça m'est déjà arrivé, soit sur la demande d'un service d'urgence ou sur notre propre initiative de l'escorter. Donc on a eu à escorter un SAMU pédiatrique qui était pris dans les embouteillages de Juillet, sur l'autoroute A7. On a eu sur la demande, par contre, là, du SAMU, pareil, par rapport à des bouchons, de les escorter. On a escorté les pompiers aussi, toujours sur l'autoroute, par rapport aux bouchons, on leur a facilité grandement la tâche. Même si c'est pas notre cœur de métier, évidemment qu'on va le faire. Le métier de douanier est très polyvalent. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous orienter vers cette carrière professionnelle ? Alors c'est un petit peu le hasard, parce que je connaissais pas du tout. Donc c'était mon futur beau-père qui était en douane dans la Drôme, qui m'a dit pourquoi tu ferais pas douanier? Donc je m'orientais pas du tout dans cette carrière-là. Et je lui dis ouais, pourquoi pas. Et puis en fin de compte, c'est un métier que j'ai appris à connaître, à aimer, qui est vraiment très polyvalent, parce que chaque jour, bien sûr, il y a une certaine routine dans tous les métiers qui peut s'installer, mais on sait jamais ce qu'on va découvrir. Donc c'est ça qui fait un peu le piment de mon métier, quoi. Pour conclure, nous retenons que le métier de douanier est un métier peu connu et parfois l'objet de beaucoup d'idées reçues. Si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur ce métier, nous les invitons à se rendre sur le site www.douane.gouv.fr. Merci Eric d'avoir accepté notre invitation et nous rappelons que vous êtes contrôleur principal des douanes. Et merci à vous de votre invitation. C'était trop bien! Cette émission a été réalisée par les élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel en atelier avec Radio Aléo.